Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin 2026. Comme d'habitude, on pense à liker, à partager, à commenter les vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de le faire le mois dernier, ça m'a beaucoup touchée. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner. Vous aurez comme d'habitude en milieu de mois le petit bilan d'une minute que je publierai sur Instagram. Mais n'hésitez pas en début de mois à aller voir aussi le tirage collectif qui, je crois, porte une vibration très spéciale et très en cohérence avec les énergies des horoscopes signe par signe. Le titre, je vous le donne en avant-première, de ce tirage collectif, c'est renouer avec un sens plus profond. Donc, voyez si ça résonne et c'est disponible sur YouTube. Alors, on est parti les vierges. OK, j'ai déjà 2 lames qui sont sorties avant même de commencer. Donc les vierges pour ce mois de juin. Alors, on va en tirer 6. Donc là, je crois que j'en ai 3. OK, ah bah, elles sont là. Hop. Alors, il y en a une autre qui veut venir. Bon, bah, on va la prendre. OK. Alors, on va voir un petit peu la vibration. Donc, on a un cavalier de denier, on a le magicien. Oh, on a la fleur de vie. Donc dans ce tirage-là, oh là, mais vous avez beaucoup de cartes en fait. Bon, c'est pas grave, on va les mettre comme ça. Dans ce tarot-là, il y a 2 lames en plus, dont la fleur de vie. Donc, ah, c'est pas étonnant qu'on ait une autre lame pour vous alors. Ok, je vais les mettre comme ça, je vais vous expliquer. La justice, elle résonne avec le 10 d'épée. Donc, je vais la laisser en dessous. Hop, j'espère que là, vous voyez toutes les lames. On va la mettre comme ça. OK. Alors, les vierges pour vous sur, ce mois de juin, on commence avec un cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est, le cavalier alors un des cavaliers les plus, lents du tarot. Donc quand on a envie d'avoir un projet qui, aille vite, on est moyen content en général de le voir, se pointer. Maintenant c'est, un arcane, le cavalier de denier, qui représente vraiment, le fait d'être en marche vers la concrétisation de ses rêves, de ses objectifs, vers la concrétisation, de ce qu'on désire mettre en place, mais aussi par de la persévérance, le sens du devoir et de la stabilité. Donc il avance pas vite, mais il avance quand même, il avance engagé, il avance structuré, il avance stable. Dans, un projet, dans une idée, dans une relation, moi je préfère toujours voir par exemple un cavalier de denier arriver qu'un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il serait très utile quand on a besoin de réaction, quand on a besoin de prise de position, de décision rapide. Quand on a une vision sur le long terme, le cavalier de denier résonne mieux. Donc là, il y a vraiment un engagement dans le réel, une volonté d'avancer pas à pas, de débuter peut-être quelque chose sur ce mois de juin, parce qu'on a quand même un cavalier de denier, un magicien et la fleur de vie. Elle est magnifique, hein, cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est juste incroyable. J'ai la sensation ici qu'il y a, avec cette géométrie sacrée, alors voyez peut-être que ça peut résonner aussi, au niveau, des mantras, au niveau de voyez, il y a peut-être un message pour vous ici à aller activer sur ce mois de juin. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui débute, quelque chose qu'on a envie de mettre, hem, en action et qui est en résonance avec notre propre énergie, avec notre propre pouvoir. Avec, notre façon peut-être aussi de percevoir, les choses, de percevoir la vie aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus doux, là, sur ce mois de juin pour vous. C'est un potentiel de départ, hein, le magicien, c'est de l'élan vital, c'est de la conscience naissante, c'est de la curiosité, c'est de la créativité. Mais lui, il est avide d'expérience parce qu'il débute. Donc du coup, il y a beaucoup de curiosité. C'est, l'explorateur, hein, c'est le débutant. Il a envie d'apprendre, il a envie d'essayer, mais il a envie d'essayer pour quelque chose de concret, pour quelque chose de stable, pour quelque chose de durable. Durable aujourd'hui,
en lien avec vraiment notre, perception des choses, notre perception de la vie, notre vibration unique, en lien avec, peut-être, notre, façon de vivre, de vibrer, de rayonner, d'aimer. Il y a quelque chose qui s'aligne davantage peut-être à vous aussi sur ce mois de sur ce mois de juin. Il y a l'idée de créer aujourd'hui quelque chose qui nous unit. Donc, nous unit à la vie, nous unit à la création, nous unit à une vibration, à une relation. Il y a moins de défense, il y a moins de méfiance, il y a moins d'exigence dans ce tirage-là. Il y a, avec le 9 de coupe juste derrière. Alors, le 9 de coupe, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais c'est vraiment la lampe dans Aladdin. C'est les vœux exaucés. C'est je travaille aujourd'hui pour moi, pour ma lumière, pour ma vibration, là où j'ai peut-être beaucoup donné avant à l'extérieur. Il y a une espèce de perception qui change dans l'énergie, ou peut-être qu'on voit que faire pour soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la réalisation, c'est de l'amour pour soi, de l'amour propre. Donc il y a un truc comme ça qui arrive à aboutissement et qui permet vraiment de se sentir comblé, en paix, où on récolte aussi peut-être les fruits. Alors de manière très concrète, on a peut-être longtemps travaillé pour un projet et sur ce mois de juin, on va nous proposer une opportunité, une idée, une relation qui va venir concrètement s'aligner à ça, qui va venir concrètement réaliser notre rêve, qui va venir, créer un contentement intérieur, qui va venir aussi, nous permettre aujourd'hui d'aligner dans la matière, de manière tranquille, hein, cavalier de denier, mais de venir aligner dans la matière quand même. Donc certes, on va, débuter, certes, ça va être le début de quelque chose, mais c'est aligné au cœur, mais on a travaillé pour. Donc c'est marrant cette notion de nouveauté et en même temps de choses qu'on a travaillé pour, la sensation qu'on a cette opportunité qui débarque, mais ça ne nous tombe pas dessus par chance, hein. Le 4 de bâton ici, c'est la stabilisation après un effort initial. Donc vous voyez, il y a vraiment, j'ai bossé pour et aujourd'hui, bah, ça se stabilise, hem, parce que aussi j'ai posé des fondations. Parce que j'ai posé des fondations solides pour avancer. Alors de manière très concrète, je vais essayer de vous donner un exemple. L'exemple le plus basique qui pourrait être, ça peut être, ben, j'ai longtemps voulu rencontrer quelqu'un, partager ma vie avec quelqu'un, mais j'étais consciente aussi, ah, je vous ai pas montré, en 2 deck, on a un 3 d'épée. J'ai été conscient aussi pendant longtemps de mes blessures, de ce qui me limitait, ce qui me faisait souffrir, de la façon peut-être que j'ai eu d'agir, et je savais bien que pour aller faire la rencontre de ma vie, de mon cœur, il fallait que ça, je le guérisse et que je le comprenne. Maintenant que ça a été guéri, maintenant que ça a été compris, donc l'effort avant la réalisation, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé de construire, ça m'a demandé de comprendre. Bah, aujourd'hui, je peux, avec cette rencontre qui se fait dans ma vie, je peux aller créer quelque chose du début, mais posé sur des compréhensions, des bases solides de guérison, de perception nouvelle. Donc le 4 de bâton, pour moi, c'est toujours une sorte de portail comme ça qu'on passe, on le voit avec ces 4 bâtons et avec cette arche comme ça en forme de porte. C'est vraiment, en fait, je passe la porte de la construction sereine, engagée, où je commence, hein, à récolter les fruits de mon engagement sincère.
J'ai pas détourné les yeux, j'ai pas fait comme avant, je me suis pas lancée, à l'aveugle dans un truc en me disant: «Allez, ça va me sauver», non. J'ai pris le temps de traverser mes nuits, j'ai pris le temps de traverser mes blessures, j'ai pris le temps de comprendre, j'ai pris le temps de me connaître, j'ai pris le temps de m'aimer et du coup, bah, ce qui vient aujourd'hui dans ma vie, je peux l'accueillir de manière calme, de manière centrée, de manière confiante, parce que aussi je connais mes valeurs. Peut-être qu'avant je les connaissais pas et donc 10 d'épée justice, il y a, cette, notion aussi que il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste. La justice, pour moi, vous le savez, si je devais écrire un tarot, je l'appellerais justesse, parce que c'est vraiment cette idée de alors, plateau de la balance qui s'équilibre, mais de manière juste. C'est-à-dire que, ça peut être, un peu, en décalé, ça peut être un peu comme ça. Si ça, c'est juste et ben, c'est de la justesse. La justesse, c'est pas toujours de l'équilibre 50-50. L'exemple le plus concret que je peux vous donner, dans nos sociétés actuelles, ça pourrait être, je partage ma vie avec quelqu'un, et je gagne, 3 fois ce qu'il gagne. Bon, bah, la justice, ce serait qu'on fasse 50-50. La justesse, ce serait que, ben, je paye, plus, que j'ai plus de dépenses que lui ou qu'elle, parce que ça me paraît juste. Vous voyez un peu? Donc là, j'ai la sensation qu'il y a ça qui est là et qui est posé sur un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est toutes les phases, toutes les périodes où on a saturé mentalement, où il y a eu des tensions, des conflits intérieurs, des croyances limitantes, on a atteint des points critiques, ça a été compliqué, on n'a pas tout compris et on a compris. Ça a été parfois brutal, ça a été des prises de conscience douloureuses. Hem, Ça m'a demandé de m'effondrer, ça m'a peut-être demandé même de poser un genou au sol pour ne plus avoir ce schéma-là, pour ne plus, penser comme ça, pour ne plus croire comme ça, pour ne plus me percevoir comme ça. Donc ça maintenant, c'est très juste, c'est très aligné. J'ai compris, j'ai vu, j'ai, ressenti, je me suis permis de tomber, de me relever, de rééquilibrer, de percevoir autrement. De manière plus juste, de manière plus alignée. Donc ça me permet aujourd'hui d'accueillir dans ma vie des opportunités, des rencontres, des idées, des événements qui, hem, viennent aussi confirmer et réaliser mes rêves, mais pas de alors vous l'avez compris, ça fait 4 fois que je le dis, mais pas de manière, chanceuse, de manière juste. Alors, je vais tirer 2 cartes oracle. Prenez le temps si vous voulez, mettez la vidéo sur pause, choisissez la 1, la 2. Vous pouvez choisir la lame numéro 1 pour une sphère de votre vie, la lame numéro 2 pour une autre. Vous pouvez choisir les 2. Laissez-vous vraiment porter par votre guidance, porter par l'intuition que vous avez et on va aller, alors la deuxième, elle prend plus de temps à venir. Alors, pour les vierges, on a la première qui est venue. Ou est-ce qu'on n'en aurait pas qu'une pour vous? Hop. Mais il y a cette idée aujourd'hui d'illuminer sa vie d'une manière, autre. En fait, de laisser les choses, aussi nous arriver de manière juste. Oh! La première lame, c'est la lame des miracles. Bon, avec ce numéro 31. Il y a quelque chose qui vient, mais encore une fois, les miracles, on a souvent l'impression que c'est quelque chose qui nous tombe dessus, alors qu'en fait, le miracle, il provient très souvent d'un changement de perspective. Je peux trouver ça normal de me lever et de respirer tous les matins et je peux trouver ça miraculeux, heu, d'avoir, un jour de plus. Vous voyez un peu, ça dépend vraiment de la perspective. La carte numéro 2, on a l'activation. Et on a encore cet arbre, hein, avec cette célébration, hein. Donc pour vous les vierges, sur ce mois de juin,
J'ai la sensation qu'on débute clairement un nouveau chemin, un nouveau cycle avec une énergie qui est davantage alignée à ce qu'on est et qu'on laisse derrière définitivement ce qu'on a compris. En fait, c'est bon, c'est compris, on passe à autre chose et on permet la vie, tout simplement. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.